Une femme brisée. Brisée sans cri, sans sang, sans cercueil. Brisée dans un silence que personne n'entend. Pas même lui. Surtout pas lui. Ils avaient tout, la maison avec les murs qui brillent, les sols qui résonnent sous les talons de luxe, les voitures qui se garent sans toucher le volant, les valises toujours prêtes pour une île nouvelle. Ils avaient tout, sauf un enfant. Elle en voulait un. Elle le rêvait, le sentait, l'imaginait courir dans les couloirs. Elle tricotait même des chaussons blancs quand personne ne la regardait. 3 fois, la vie a dit non. 3 fausses couches. 3 morts sans visage. 3 cercueils vides, plantés quelque part entre ses côtes et ses rêves. Et à chaque fois, il lui disait la même chose, c'est la vie. On en fera un autre. Comme on change de sac ou de voiture. Mais elle ne changeait pas. Elle restait là, figée dans le même lit, les mains sur le ventre, comme pour empêcher l'âme de partir. Elle ne criait pas. Elle n'accusait pas. Elle mangeait. D'abord, c'était des petits écarts. Un burger à midi. Puis 2. Puis un à minuit. Puis un autre au réveil. Puis les frites, les sauces, les doubles portions, les desserts. Elle cachait les emballages sous le lit, dans la salle de bain, derrière les coussins du salon. Manger, c'était respirer. Manger, c'était oublier. Manger, c'était survivre. Et pendant ce temps, lui sculptait son corps. Il passait ses journées à la salle. Muscles d'acier, sourire carnassier, selfie dans le miroir, hashtag en dessous. Il disait « Tu ne veux pas venir courir un peu ? Ça te ferait du bien. » Mais ses yeux disaient autre chose. Ses yeux disaient « Astérisque tu me dégoûtes, astérisque. » Elle grossissait. 120 kilos. 180, 250. Elle ne comptait plus. Elle ne montait plus sur la balance. Elle ne montait même plus dans les voitures. Trop lourde. Trop honteuse. Et lui, il riait. Avec ses amis. Avec des femmes. Parfois, même devant elle. Un soir, alors qu'elle montait difficilement les escaliers en s'agrippant à la rampe comme à une bouée, elle l'a entendu. Il était au téléphone. Il croyait qu'elle dormait. Il disait « Frère, ma femme est devenue un monstre. Un vrai tonneau. T'imagines, 300 kilos ? Je la touche plus. Je préfère baiser un frigo. » Elle s'est arrêtée. Elle a fermé les yeux. Et quelque chose en elle est mort. Mais elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste redescendue. Elle s'est assise. Elle a commandé 3 burgers. Et elle les a mangés. Un. Puis un autre. Puis un dernier. Puis elle s'est regardée dans le miroir. Longtemps. Très longtemps. Et elle s'est dit une phrase simple, sans émotion, sans larmes. Astérisque, astérisque, c'est fini. Astérisque, astérisque. Ce soir-là, elle n'a pas dormi. Elle a pris une douche. Elle a vidé tous les placards. Elle a appelé un chauffeur. Et elle est partie. Sans valise. Sans explication. Le lendemain, il a trouvé un mot. Écrit à la main, tremblant. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as possédé. Et tu m'as détruite. Maintenant, regarde-moi disparaître. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle ne disparaissait pas. Elle renaissait. Mais cette renaissance n'allait pas être douce. Elle avait disparu. Et pendant les premières semaines, personne n'avait vraiment compris. Lui, il racontait à ses amis qu'elle était partie faire un break dans une clinique de bien-être. Une manière élégante de dire « Je l'ai poussée jusqu'au bord, et maintenant elle est tombée toute seule. » Mais la vérité, c'est qu'elle était partie loin. Pas dans un spa. Pas dans une clinique. Elle s'était retirée dans une maison perdue, dans une ville sans nom, où personne ne la connaissait. Pas de miroir, pas de réseau social, pas de glamour. Juste elle, et sa douleur. Les premiers jours, elle a tremblé. La faim l'attaquait comme une drogue. Son corps réclamait. Elle rêvait de burgers, de frites, de sauces dégoulinantes. Mais elle résistait. Parce qu'elle avait compris une chose. Ce n'était pas la nourriture qu'elle aimait, c'était le vide qu'elle remplissait. Un jour, elle s'est regardée dans une vitre. Pas un miroir, une simple vitre d'arrêt de bus. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne s'est pas jugée. Elle s'est demandé, est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ? Est-ce que quelqu'un ici comprend ce qu'elle ressent ? À ce moment-là, elle s'est assise sur un banc. Et elle a commencé à écrire. Pas pour les autres. Pour elle.
Mais en lisant ses propres mots, elle s'est dit: si tu lis ça et que tu t'es déjà senti abandonné, trahi, rejeté, tu vas vouloir voir ce qui va se passer ensuite. Parce que ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'aurait imaginé. Elle a changé toute sa routine. Des médecins, des psychologues, une nutritionniste spécialisée dans les cas extrêmes. Elle pesait plus de 300 kilos. Il fallait presque 2 ans pour inverser le processus. Mais elle l'a fait. Pas pour lui. Pas pour le monde. Pour se venger, oui. Mais d'une manière que personne n'attendait. 6 mois plus tard, elle avait déjà perdu 90 kilos. Son visage redevenait visible. Ses yeux brillaient à nouveau. Mais ce n'était plus la même femme. Et toi, dis-moi franchement, si tu étais elle, après tout ce qu'il t'a fait, tu ferais quoi, maintenant? Tu disparaîtrais pour toujours? Ou tu reviendrais? Écris-le dans les commentaires, parce que l'histoire va devenir encore plus sombre. Elle a choisi de revenir. Mais pas tout de suite. Avant cela, elle a adopté une petite fille. Muette. Abandonnée à la naissance. Une histoire trop semblable à la sienne pour que ce soit un hasard. Elle ne parlait pas, au début. Elle pleurait en silence, c'est tout. Mais dans le regard de cette petite fille, elle voyait une chose, la rage de vivre. Et c'est là que quelque chose s'est réveillé en elle. Elle ne voulait plus seulement se reconstruire. Elle voulait renaître. En mieux. En plus forte. En plus belle. Pas physiquement. Mais entièrement. Les mois ont passé. La petite fille l'appelait maman. Et elle, recommençait à rire. Et pendant ce temps, lui ne savait rien. Il pensait qu'elle avait sombré pour toujours. Il s'affichait avec des mannequins, des femmes aux courbes photoshopées, des sourires artificiels. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'elle l'avait empêché de vivre. Mais il ignorait qu'un jour, au détour d'un dîner mondain, elle serait là, à quelques mètres, plus belle, plus froide, et méconnaissable. Et toi, qui lis encore, tu crois qu'il va la reconnaître? Tu penses qu'il va comprendre, d'un seul regard, qu'il a détruit la seule femme qu'il aimait vraiment? À ce stade, ce n'est plus juste une histoire. C'est un jeu d'ombre et de masques. Et ce qui arrive dans la suite, personne ne pourra le prévoir. Il y avait du monde ce soir-là. Des lumières suspendues comme des étoiles domestiquées. Des rires étouffés dans les coupes de champagne. Des robes longues qui frôlaient le sol comme des promesses muettes. Les hommes portaient des montres plus chères qu'un loyer d'1 an. Les femmes, des visages figés par le luxe, et des talons qui racontaient leur fatigue. Il était là, bien sûr. Costard 3 pièces, barbe fraîchement taillée, sourire calibré. Il riait fort, plus fort que les autres. Comme pour couvrir un vide qu'il ne voulait pas entendre. Il jouait le rôle à la perfection. L'homme qui a tourné la page, l'homme fort, l'homme sans remords. Mais s'il savait, elle est entrée tard. Pas pour se faire remarquer, non. Pour frapper quand personne ne s'y attendait. Une silhouette fine. Une robe noire, élégante, sans fioriture. Ses cheveux étaient relevés, laissant son cou nu, tendu comme un arc. Elle avançait lentement. Chaque pas résonnait dans son propre silence. Un pas, puis un autre. Et personne dans cette salle ne pouvait deviner que cette femme avait un jour porté 3 tombes dans son ventre. Lui, il riait toujours. Il ne l'avait pas encore vue. Mais quand leurs regards se sont croisés, le temps s'est figé. 1 seconde. 2. Il plisse les yeux, confus. Puis il sourit. Ce sourire maladroit, celui des hommes qui reconnaissent un visage sans pouvoir le replacer. Elle ne sourit pas. Elle s'approche. Tendrement. Lentement. Et tend la main. Bonsoir, murmure-t-elle. Enchanté, dit-il, par réflexe. Il ne sait pas. Il ne sait pas que cette main, il l'a déjà tenue pendant qu'elle saignait. Il ne sait pas que cette femme, il l'a regardée mourir sans un mot. Elle l'observe. Calmement. Presque doucement. Puis elle dit, d'une voix neutre. Tu ne m'as jamais vraiment regardé. Pas une seule fois. Il fronce les sourcils. On se connaît? Elle le fixe. Et c'est là qu'il comprend. Pas tout. Juste une partie. Un frisson lui traverse l'échine. Mais c'est trop tard. Tu étais mon mari, dit-elle. Et dans cette phrase, il n'y avait ni douleur, ni haine. Juste un constat. Brut. Comme un miroir froid.
Il recule d'un pas. Hésite. Cherche ses mots. Mais elle tourne déjà les talons. Et dans son sillage, tout change. Les regards se tournent. Les murmures naissent. Lui reste planté là, incapable de la suivre. Mais toi, maintenant, tu sens quoi? Tu penses qu'il mérite une chance? Tu crois qu'il va la rattraper? Écris ce que tu ferais à sa place. Vraiment. Parce que pendant que lui cherche des mots, elle a déjà disparu dans la foule. Elle retourne à sa table. Et là, un homme l'attend. Un homme aux yeux profonds, au regard brûlant. Il l'embrasse sur la main. Lentement. Amoureusement. Et l'enfant, la petite fille muette, assise entre eux, sourit pour la première fois de la soirée. Et c'est ce soir-là que tout bascule. Parce que le lendemain matin, les photos commencent à circuler. Une femme inconnue, belle, mystérieuse, qui a glacé la salle par une seule phrase. Des rumeurs. Un passé qu'on ne connaît pas. Et lui, qui se tait. Mais ce silence, ce n'est que le début. Car ce qu'elle a préparé, va faire trembler son monde entier. Ce soir-là, il n'a pas dormi. Il a tourné. Retourné. Le cœur battant sans raison claire. Le regard perdu dans le plafond comme si la réponse était gravée dans le plâtre. Mais il ne savait pas ce qui l'avait le plus troublé. Le fait de ne pas l'avoir reconnue. Ou le fait qu'elle, l'avait regardé avec une telle maîtrise, une telle froideur. Comme si elle n'avait jamais été détruite. Mais elle l'avait été. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de croiser la version reconstruite d'une femme qu'il avait laissé s'éteindre. Le lendemain, il se réveilla encore plus troublé. Les photos avaient déjà fuité sur les réseaux. Elle, lui. Cette scène étrange, figée, prise par un téléphone discret quelque part dans la salle. Les internautes se déchaînaient. C'est qui cette femme? Son regard m'a glacé. Ce type, il a l'air coupable, non? Mais elle n'avait rien posté. Rien dit. Silence absolu. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle avait déjà tout dit sans un mot. Et pendant ce temps, il cliquait. Il zoomait. Il analysait chaque détail de cette photo. Son regard à elle. Ses mains fines. La robe noire. Et surtout, la petite fille. Il n'avait jamais entendu parler de cet enfant. Et pourtant, elle l'avait regardé comme si elle savait. Comme si elle savait qui il était. Il a tenté de se convaincre que ce n'était rien. Qu'elle n'était qu'un fantôme du passé. Une illusion. Mais quelque chose en lui se fissurait. Parce qu'il se rappelait. Oh oui, il se rappelait. Elle n'avait jamais crié. Jamais hurlé. Elle était partie sans un mot. Et maintenant, elle revenait, transformée. Et toi, dis-moi sincèrement. Tu crois que les gens changent vraiment? Ou tu penses qu'elle est revenue pour une seule raison? Lui faire payer? Réponds dans les commentaires, parce que ce qui arrive ensuite, va diviser tout le monde. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée chez lui. Manuscrite. Sans adresse. Sans signature. Juste une feuille pliée en deux, glissée dans une enveloppe ivoire. Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais. Tu m'as regardé m'éteindre, jour après jour. Tu riais pendant que je pleurais dans le silence. Mais le plus ironique, c'est que maintenant, tu pleures dans le bruit. Il a blêmi. Ce n'était pas une menace. C'était un constat. Et quelque part, il savait que cette lettre n'était que le premier coup. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'un documentaire était en cours. Un film. Une série. Produite en secret. Basée sur son histoire. Pas avec son nom. Pas avec son visage. Mais chaque détail y était. Les fausses couches. Les moqueries. Les phrases qu'il croyait avoir dites en l'air. Les trahisons. Même la scène où il disait à son amie qu'elle ressemblait à un tonneau. Elle avait tout gardé. Tout noté. Et maintenant, elle racontait son histoire. Au monde entier. Tu comprends ce que ça veut dire? Elle ne veut pas juste se venger. Elle veut que chaque personne qui a vécu comme elle se sente représentée. Elle veut que ceux qui se sont tus, qui ont souffert dans l'ombre, aient enfin une voix. Et lui, il regarde, impuissant, pendant que les gens la célèbrent. Non pas pour sa beauté retrouvée, mais pour sa force d'avoir survécu. Mais attends, ce n'est pas fini. Parce qu'un soir, il reçoit une invitation. Un gala caritatif. Au profit des femmes victimes de violences psychologiques et du silence domestique. Et en bas de la carte,
une signature discrète. Son prénom, suivi d'une simple phrase. Ce sera notre dernier dîner. Viens propre. Et toi, à sa place, tu irais? Tu supporterais de croiser les yeux de celle que tu as brisée? Tu supporterais de voir ce qu'elle est devenue sans toi? Parce que ce dîner, ce dernier dîner, n'a rien d'un adieu. C'est un piège. Un miroir. Un tribunal. Et cette fois, c'est elle qui tiendra le marteau. Il est venu. Le soir du gala, il est entré comme avant. Droit. Séduisant. Costume parfaitement ajusté, sourire calibré. Mais cette fois, ce n'était pas un homme sûr de lui. C'était un homme qui allait à son propre procès. La salle était magnifique. Dorure, cristal, velours. Tout sentait la noblesse, le raffinement, et pourtant, il transpirait. Pas à cause de la chaleur. À cause de l'attente. Elle était là. Il le savait. Il ne la voyait pas encore. Il tournait la tête, saluait quelques visages familiers, mais ses yeux la cherchaient. Elle, au contraire, ne le cherchait pas. Parce qu'elle n'avait pas besoin de le voir. Elle contrôlait déjà la pièce. Et puis, la lumière s'est tamisée. Un écran s'est allumé. Sans avertissement. Sans introduction. Une vidéo. Un visage. Le sien. Le sien, à elle. Pas celui d'aujourd'hui. Celui d'avant. Obèse. Les yeux gonflés, la voix tremblante. Et elle parlait. À cœur ouvert. Mais surtout, à lui. Tu n'as jamais vu mes larmes. Tu les as entendues. Tu n'as jamais vu mon ventre. Tu as vu mon poids. Tu n'as jamais vu mon cœur. Tu as vu un corps qui ne t'excitait plus. La salle se fige. Lui, il devient livide. Des murmures montent. Des regards se tournent vers lui. Et la vidéo continue. Elle raconte. Les humiliations. Les mots blessants. Les soirées passées seules, affamées de tendresse. Et puis les fausses couches. Les insultes à voix basse. Et un jour, cette fameuse phrase, celle qui a tout brisé. Elle est devenue un tonneau. Je préfère baiser un frigo. À ce moment précis, même les plus riches invités tournent la tête vers lui. Ils savent. Tout le monde sait. Le masque est tombé. Et toi? Toi qui lis cette histoire. Tu penses qu'il mérite le pardon? Tu crois qu'un homme peut changer après avoir détruit une femme? Fais descendre ta réponse dans les commentaires, parce que ce qui arrive là, va te faire réagir encore plus fort. Quand les lumières se rallument, elle est là. Juste là. En haut des marches. Drapée d'une robe couleur sang. Majestueuse. Intouchable. Et à ses côtés, la petite fille. La petite muette, qui tient une enveloppe dans les mains. Elle descend. Silencieusement. Chacun de ses pas est un coup de marteau dans la poitrine de celui qui l'a perdu. Elle arrive devant lui. Lui ne dit rien. Il veut parler. Mais rien ne sort. Il a la gorge serrée, les yeux humides. Ce soir, ce n'est plus lui l'homme dominant. C'est elle qui est debout, et lui qui est à genoux sans même s'en rendre compte. La petite fille lui tend l'enveloppe. Il la prend, l'ouvre, lit, et recule, choqué. C'est un test ADN. L'enfant est la sienne. Lui ne comprend pas. Il bredouille. Il veut des explications. Mais elle parle enfin. Tu ne m'as jamais reconnu. Et maintenant, tu dois vivre avec ce que tu n'as jamais voulu voir. Je t'ai offert la plus belle chose au monde. Mais je ne t'enlèverai rien. Parce que je sais que le vrai châtiment, c'est que tu restes vivant avec ta conscience. Elle s'éloigne. La petite fille la suit. Et lui reste seule, écrasée par la vérité. La salle ne dit plus un mot. On entend à peine les pas qui s'éloignent sur le marbre brillant. Et là, au moment où elle atteint la sortie, elle se retourne. Un dernier regard. Froid. Tranchant. Puis elle dit. C'est la première fois que tu me regardes. Mais c'est trop tard. Et elle disparaît. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce n'est pas vraiment la fin. Parce qu'un homme, caché dans l'ombre de la salle, a tout observé. Pas un inconnu. Un homme du passé. Quelqu'un qui la connaissait avant même qu'elle devienne l'épouse de ce monstre. Et lui, il n'a pas dit son dernier mot. Il pleuvait ce soir-là. Une pluie fine, lente, silencieuse, comme si même le ciel voulait se faire discret. Dans le salon, tout était calme. La lumière était tamisée.
La musique classique, presque imperceptible. Elle était là, assise dans ce grand fauteuil blanc, une coupe à la main, les jambes croisées, l'air impénétrable. La petite fille jouait doucement dans un coin, avec ses blocs en bois qu'elle aimait tant. Elle avait grandi. Elle riait maintenant. Pas comme les autres enfants. Non. Son rire était discret, subtil, presque rare. Mais quand il sortait, il illuminait toute la pièce. Puis on frappa à la porte. 3 coups. Secs. Précis. Pas ceux d'un livreur. Pas ceux d'un ami. Des coups qui portent une histoire. Elle s'est levée lentement. Elle savait que ça finirait par arriver. Pas ce jour-là. Pas aussitôt. Mais c'était inévitable. Elle ouvrit. Et il était là. Pas lui, pas le mari d'avant. Un autre. Un visage venu d'avant tout. Un souvenir qu'elle avait enterré avec ses anciens kilos, ses anciennes larmes, son ancienne naïveté. Un homme aux cheveux sombres, le regard fuyant, la voix tremblante. « Je peux entrer » murmura-t-il. Elle le fixa longtemps, sans un mot. Puis elle ouvrit la porte. Et se recula. Silence. « Je t'ai cherché pendant des années, dit-il. » Elle ne répondit pas. Il ajouta, en fixant la petite fille. « C'est elle. C'est la fille dont on a parlé à la télé ?» Elle referma doucement la porte derrière lui. Il entra, observant tout, le décor luxueux, l'ambiance feutrée, la paix qui régnait, et qu'il était sur le point de briser. « J'ai vu ce que tu es devenu, dit-il. « Et qu'est-ce que tu vois ?» répondit-elle sans le regarder. Il marqua une pause. Une femme dangereuse. Une femme que plus rien n'arrête. Une femme. Il s'approcha, baissa un peu la voix. Une femme qui n'a pas encore tout dit. Son regard changea. Elle comprit. Il savait. Pas tout. Mais assez. Assez pour poser les questions que personne n'avait encore osé poser. Tu as dit que l'enfant était de lui. Mais, est-ce vrai? Elle ne répondit pas. Pas tout de suite. Il s'approcha encore, les yeux brillants. Est-ce qu'il sait, lui? Est-ce qu'il sait que tu m'avais déjà appelé? Avant? Elle fronça légèrement les sourcils. Et toi qui lis cette histoire? Tu crois quoi? Elle a menti? Ou elle a dit toute la vérité? Et s'il y avait encore une vérité cachée, une dernière pièce du puzzle? Écris ce que tu crois. Juste là, dans ton esprit, ou plus bas, dans les commentaires. Parce que tu vas en avoir besoin, pour comprendre la suite. Elle se leva. Marcha lentement vers la fenêtre. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Il la rejoignit. Parce qu'il a engagé quelqu'un. Elle tourna la tête lentement. Quoi? Il veut la garde de l'enfant. Le silence tomba comme une lame. La petite fille jouait toujours, insouciante, les mains pleines de bois coloré. Mais elle ne voyait plus que du rouge. Pas de la peur. De la rage. Il n'a jamais voulu de cet enfant, cracha-t-elle. Il la veut maintenant. Il a compris que l'opinion publique t'adore. Il pense que s'il retourne la situation, s'il te fait passer pour instable, pour manipulatrice, il peut gagner. Gagner quoi? Hurla-t-elle. Ton silence. Elle recula. Le souffle court. Le passé recommençait à entrer par la fenêtre qu'elle avait pourtant bien fermée. Elle regarda la petite fille. Puis lui. Tu veux m'aider ou tu veux me piéger? Demanda-t-elle, froide comme l'hiver. Il la regarda longuement. Puis il sortit un vieux téléphone, qu'il posa lentement sur la table. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai gardé les enregistrements. Tous les appels. Même celui où tu pleurais, et où tu disais que tu allais tout faire exploser. Il fit une pause. Et je suis prêt à les faire exploser avec toi. Elle le regarda. Longtemps. Sans mots. Sans expression. Puis elle dit une seule chose. Ce qu'on va faire maintenant, ça va tout changer. Et là, la petite fille se leva. Elle s'approcha doucement de la table. Regarda le téléphone. Puis elle dit, d'une voix posée, calme, ferme. C'est lui, mon père? Un frisson traversa la pièce. Les deux adultes figés. La voix de l'enfant avait brisé des années de silence. Et toi, maintenant? Tu crois qu'elle sait déjà? Tu penses qu'elle est innocente, ou qu'elle joue un rôle? Parce qu'à ce moment précis, tout le monde a changé. Et si tu veux savoir ce qu'elle va dire ensuite, ce qu'elle va faire, si elle est réellement sa fille, ou s'il y a encore une vérité derrière tout ça, alors,
tu sais ce qu'il te reste à faire. Car là, à cet instant précis, l'histoire vient juste de s'ouvrir.